Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour 10 conseils qui vont pouvoir vous aider, je l'espère du moins, dans tout ce qui concerne au final l'avant et l'après accouchement. Le premier point, c'est s'entourer un maximum de professionnels de confiance. Donc par exemple, si vous allez chez votre gynéco que vous voyez qu'une fois par an et que vous vous dites bah ça va, je la vois une fois par an, enfin, elle est pas très sympa, mais c'est pas grave, au final elle me soigne bien, et bien changez, c'est vraiment le moment. Si vous êtes enceinte, prenez vraiment un gynéco en qui vous allez avoir confiance parce que c'est lui qui sera là au moment le plus dur de l'accouchement et vous avez besoin à ce moment-là d'être hyper en confiance parce que honnêtement on est perdu, on comprend pas trop ce qui se passe, on n'a pas non plus beaucoup d'explications parce qu'ils doivent agir vite quand il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et donc surtout, entourez-vous de professionnels de confiance qui respecteront votre demande au niveau de l'accouchement. Donc par exemple, moi je voulais un accouchement le plus naturel possible. Et donc elle a respecté ça au plus loin. Après on a dû quand même utiliser la ventouse, retourner le bébé. Mais je veux dire, elle a été le plus loin possible dans cet accouchement naturel que je lui avais demandé. Et ça c'est important, quelqu'un qui peut respecter votre choix, mais qui aussi peut dire écoutez, maintenant on va quand même devoir faire autrement parce que ça va pas évidemment. N'oubliez pas aussi, donc dans les professionnels de confiance, il y a les sages-femmes bien évidemment qui vont pouvoir il y a différents types, il y a l'aptonomie, il y a les sages-femmes qui vous aident vraiment autour de la préparation à l'accouchement. Il y a vraiment aussi tout ce qui est yoga périnatal au final, de la kiné, vous pouvez faire de la kiné prénatale et postnatale. Donc voilà, entourez-vous du plus de personnes possible. Si vous pouvez avoir une de ces personnes avec vous, comme la sage-femme par exemple qui vient avec vous à l'hôpital, moi je sais que ça se faisait. Moi personnellement c'était ma maman. Parce qu'elle est kiné et elle est aussi spécialisée dans tout ce qui est autour de la maternité, de l'accouchement. Donc du coup, c'était ma maman qui était là parce que en fait, votre gynécologue va n'être là que au moment où vous allez pousser. Mais avant ça, il y a des heures et pendant ces heures-là, si vous pouvez avoir une sage-femme de confiance qui vous rassure juste par sa présence et qui vous dit ah voilà, faites plutôt cet exercice-ci, faites cet exercice-là pour vous apaiser un peu, pour faire diminuer les contractions, enfin pour atténuer la douleur des contractions, eh bien faites-le. Alors votre compagnon sera bien, enfin votre compagne sera bien sûr là, mais lui aussi il est dans un état de stress énorme parce que il vous voit souffrir et s'il se passe quelque chose, si ça se passe pas bien, il risque quand même à l'air de rien de vous perdre tous les deux, donc, et de perdre sa vie de famille qui s'était imaginée pendant 9 mois avec vous. Donc il est aussi angoissé, stressé, il est pas bien, c'est normal. Donc à ce moment-là, on ne pense plus aux exercices, puis de toute façon, il n'y a rien à faire, un professionnel euh, est bien plus compétent pour vous dire quel exercice il faut faire que vous ou votre compagnon ou compagne qui a fait quelques séances au final avec vous. Et alors, moi, donc toujours autour de ces professionnels de la santé, moi j'ai aussi eu contact avec une personne qui expliquait comment porter bébé et tous ces moyens de portage physionomiques. Et du coup, on a pu essayer, elle est venue avec des bébés lestés, enfin des poupées lestées, pour qu'on ait vraiment cette sensation de poids d'un bébé et qu'on sache avec quelle méthode on s'entend le mieux, à savoir que par exemple il y a juste une genre de simple écharpe, il y a des choses avec des clips où du coup souvent, moi je me sentais plus à l'aise avec les clips parce que j'étais sûre que c'était bien fermé, il fallait pas faire de nœuds moi-même, etc. Mais donc voilà, entourez-vous, entourez-vous, entourez-vous. Alors ensuite, le deuxième point, c'est ne pas s'épuiser avant l'accouchement. Donc clairement, c'est plusieurs heures de marathon à partir du moment où les contractions officielles commencent. Et là, votre corps, il va être mais tellement épuisé que vous devez absolument arriver dans un état où vous vous sentez relativement bien. Après, par exemple, moi, mon accouchement, il a commencé à 11h du soir, donc clairement, je n'avais pas passé une nuit avant. Hein. Donc,
c'était vraiment difficile, mais vous avez les moyens de prendre une pause, même 2 semaines avant, 2-3 semaines avant, dans votre travail pour pouvoir vous reposer un peu avant l'accouchement, mais faites-le. Je sais bien qu'on se dit je vais tout mettre le plus de jours possible pour après, pour être bien, pour être le plus possible avec le petit. Mais clairement, il faut arriver à reposer parce que sinon, de toute façon, après l'accouchement, vous allez tellement épuiser que vous n'allez pas pouvoir en profiter autant que si vous étiez reposé. Alors, le troisième point maintenant, c'est visiter la maternité. Alors, normalement, ça se fait partout, je pense. En tout cas, moi, j'ai pu la visiter. J'ai visité les chambres, j'ai quitté la salle d'accouchement. Alors n'hésitez pas aussi à choisir votre maternité par rapport justement à vos besoins. Si vous voulez accoucher de manière naturelle, essayez de chercher une maternité qui aura par exemple la baignoire un peu jacuzzi comme ça, qui aura les gros ballons, qui aura les ballons cacahuètes, je vous mettrai des images, qui aura les sangles, qui va pouvoir aussi avoir par exemple la chaise qui permet du coup d'accoucher assis avec son conjoint qui est derrière et qui nous aide à nous tenir, parce que clairement même tenir assis t'es tellement épuisé que c'est quand même difficile. Et donc vérifiez tout ça, vérifiez que la maternité correspond à votre demande et à votre souhait. En plus, en allant à la maternité, vous allez rencontrer les sages-femmes, donc vous allez déjà avoir un premier contact avec elles, vous allez discuter un peu, et du coup vous allez, au moment de l'accouchement, vous allez arriver dans des locaux que vous reconnaissez, avec des gens que vous reconnaissez, et donc ce sera aussi moins stressant, moins angoissant pour vous. Alors, on va passer au point 4 maintenant. Et surtout, ne pas hésiter à dire quand on a mal. Donc, une fois qu'on est à la maternité, il faut le dire si vous avez mal. Moi, par exemple, au début, je voulais pas de péridurale, mais au bout d'un moment, j'ai eu vraiment trop mal. Donc, on m'a quand même fait la péridurale vraiment en fin de dilatation. Et donc là, j'ai dit que je ne pouvais plus supporter de ne pas avoir de péridurale. Donc il ne faut pas non plus dire ah non, moi je fais absolument sans péridurale si vous avez trop mal. Et que la péridurale vous permet quand même d'accoucher vous permet quand même d'accoucher à quatre pattes, d'accoucher sur le côté gauche, sur le côté droit. Donc il y a quand même moyen de faire des positions pour accoucher naturellement, des positions physiologiques, et donc qui vont vous permettre la péridurale n'empêche pas un accouchement naturel, et c'est ça que j'avais peur moi, et au final j'avais tellement mal que je me suis dit tant pis, et au final j'ai quand même pu faire ces positions que je voulais faire pour accoucher. Alors une fois que vous avez accouché, vous avez toujours mal. Évidemment, vous n'avez plus les contractions, mais moi j'ai vraiment mal au périnée. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'appeler aussi les infirmières, mais n'hésitez pas à les appeler tout le temps pour qu'elles vous donnent quelque chose. Donc moi, elles m'ont fait, dans mon Baxter, elles m'ont ajouté un dérivé de morphine tellement j'avais mal, parce que j'ai été déchirée du vagin à l'anus. Enfin, ça, vous verrez ça dans la vidéo partie 1, qui est le récit de mon accouchement. Et du coup après elles m'ont donné, au bout de je sais pas combien d'heures, elles m'ont enlevé le Baxter, et là elles faisaient un switch entre antidouleur et anti-inflammatoire, que j'en ai tout le temps parce que j'avais hyper mal. Et alors vous pouvez aussi demander vous en procurez, il faut voir avec la maternité s'ils en ont, mais en tout cas moi elles remplissaient, vous voyez c'est des gants qu'on met juste autour du doigt, elles les remplissaient d'eau, elles les mettaient au congélateur, et après moi je le mettais dans ma super belle petite culotte filet, n'est-ce pas, et du coup ça soulageait évidemment du froid dans une zone qui est hyper gonflée, hyper enflammée, ça fait du bien. Et n'hésitez pas, dès que c'est un peu fondu, hop, vous en redemandez, parce que il ne faut pas vous laisser souffrir. Le but, c'est que vous reposiez, entre guillemets, le plus possible à la maternité, parce qu'une fois que vous sortez de la maternité, vous serez tout seul, vous et votre compagnon, à la maison. Vous devrez faire vos repas, vous devrez faire tout le reste, et donc n'hésitez pas à vraiment ne pas souffrir quand vous êtes à la maternité, et c'est hyper important. Alors, le point 5, vous pouvez trouver des infirmières qui viennent après l'accouchement, donc elles viennent vérifier, continuer à vérifier si tout va bien. Il y en a même qui font tout ce qui est massage du périnée, etc., pour pas qu'il y ait
d'adhérence au niveau de vos cicatrices, et puis elle vérifie en même temps si votre bébé prend bien du poids, grandit bien, et en même temps elle peut répondre à toutes vos questions concernant l'allaitement, concernant tout ce qui concerne votre bébé et votre accouchement. Donc surtout n'hésitez pas, c'est hyper important. En Belgique en tout cas, je pense qu'on a 9 séances qui sont 9 ou 6, enfin on a quelques séances gratuites, donc vous ne devez même pas avancer l'argent, c'est juste tout bénef parce que vous devez pas payer et en plus vous avez des conseils. Donc n'hésitez surtout pas à chercher et à trouver justement encore une personne de confiance et demander à la rigueur. Moi je pense que ce que j'aurais dû faire et je ne l'ai pas fait à ce moment-là, c'est aussi de discuter avec plusieurs sages-femmes pour voir un peu ce qu'elles font, ce qu'elles prévoient pour après l'accouchement. Parce qu'il y en a qui sont vraiment orientées de casquet. J'ai déjà parlé de 2 casquettes dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas réexpliquer. Mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment orientés pour vous aider à resserrer votre bassin, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner un maximum sur les sages-femmes qui sont là aussi après l'accouchement pour chez vous. Alors, nous allons passer maintenant au point 6. Alors, moi j'ai eu la chance, parce que franchement c'est une chance je pense, de pouvoir accoucher pendant la période du Covid, et donc pendant ces 3 jours à la maternité, personne n'est venu à part mon compagnon, et c'est bien parce que honnêtement vous n'êtes pas bien après l'accouchement, vous êtes heureuse bien sûr, mais enfin ça dépend si vous faites une dépression postpartum et tout le reste, mais je veux dire de manière on va dire générale, vous êtes heureuse d'avoir votre bébé, mais vous êtes hyper mal parce que c'est un stress énorme pour le corps. Le corps il a pris clairement cher, et donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est d'essayer de ne pas recevoir des gens à la maternité, même si ça se fait. Ou alors vous les prévenez, je sais pas moi, 2 jours après que vous avez accouché, si c'est pas les gens hyper proches, c'est pas grave s'ils le savent pas dans les 3 jours. Et vous essayez de voir les gens hyper proches à la maison, mais enfin, faut pas commencer à inviter 25 personnes parce que vous allez devoir vous caler à votre bébé. Donc si votre bébé fait une sieste, il va falloir que vous dormiez en même temps que lui pour que votre corps récupère, parce que enfin, c'est comme si vous sortiez d'une opération. Parce que clairement un accouchement même par voie naturelle c'est pire qu'une opération moi je trouve, mais vous êtes crevé, vous devez vous en remettre, vous avez besoin de repos, et du coup recevoir du monde c'est pas possible quoi. Vous pouvez pas vous lever, faire à manger, servir le café et tout le reste, donc à moins que ce soit des gens qui viennent chez vous et qui apportent le plat et qui après vous aident à faire le lave-vaisselle ou des choses comme ça, mais il faut essayer de pas trop recevoir. Et puis il y a aussi le souci de par exemple moi j'allaitais et j'étais pas je voulais pas allaiter devant tout le monde, et donc à la maison je savais aller ailleurs pour allaiter, mais à l'hôpital j'aurais fait comment? C'était pas possible, j'aurais dû dire aux gens sortez de la chambre ou faire attendre le petit, c'était un peu malaisant, ça aurait été malaisant en tout cas pour moi. Alors, le point 7 maintenant, c'est un point hyper important aussi, c'est demander de l'aide. Alors, demandez quand on vous apporte des repas à votre famille proche, vos amis proches, je pense que vous pouvez vous le permettre. Et s'ils ont déjà vécu ça, vous pouvez vous le permettre, je pense, encore plus parce qu'ils savent ce que c'est. Donc, demandez quand on vous aide à faire vos lessives, quand on vous aide quand on vous apporte à manger, des plats déjà prêts. Demandez qu'on vienne passer un petit coup d'aspirateur chez vous, mais parce que vous êtes crevé, votre compagnon, ok, il n'a pas accouché, mais il est crevé, il est épuisé, il a été hyper angoissé, et pour lui aussi ça a été un choc énorme au niveau psychologique, et ça se répercute aussi au niveau physique. Et de toute façon après, vu qu'on dort presque pas les premières semaines, c'est un choc physique aussi de toute façon. Donc vous êtes tous les deux logés à la même enseigne, tous les deux vous avez besoin de repos. Alors, le point suivant, c'est donc pour après l'accouchement, il y a les kinésithérapeutes orientés en urogynéco. Alors, elles vont permettre de pouvoir rééduquer le périnée. Donc, si vous avez des petites fuites urinaires après l'accouchement ou des douleurs,
tout ça, il faut aller voir votre médecin ou votre gynécologue et parler avec elle, avec il ou elle, de pouvoir avoir des séances de kiné spécialisées en urogynéco. Alors ensuite, juste donc après avoir accouché, donc bien sûr pendant quelques jours, vous devez être tranquille, mais il y a du yoga postnatal qui peut être fait du coup via des gens formés en Degasquet, c'est mieux. Et alors, je vais vous mettre un livre juste ici qui est super bien, où vous pouvez faire vous-même, et c'est pas vraiment faire des exercices, c'est plutôt que quelqu'un vous aide à resserrer le bassin, que quelqu'un vous aide à un peu apaiser les douleurs que vous avez, et tout ça via le yoga postnatal à la méthode Degasquet. Donc là, votre compagnon peut vous aider, mais si vous voulez vous entourer, ou votre compagne, mais si vous préférez vous entourer de personnes formées pour tout ça, mais n'hésitez pas, elles sont là pour ça, elles peuvent venir chez vous. Voilà, après je sais que c'est un budget, donc clairement je pense qu'on n'est clairement pas tous logés à la même enseigne, et il y a des femmes qui sont hyper riches qui accouchent, et 2 mois après elles sont hyper fit, elles ont leurs abdos, tout est revenu, pas de diastasie, c'est tout. Mais forcément, si quelqu'un est là pour lui faire à manger, pour faire toutes ses lessives, pour faire tout son truc, et qu'elle a juste elle a la chance de pouvoir juste entre guillemets, parce que c'est clairement un énorme boulot aussi, mais si elle a la chance de pouvoir se reposer et allaiter son bébé, se reposer et s'occuper de son bébé, et qu'à côté de ça puisse faire tout ce qu'il y a à faire autour, mais forcément qu'elles vont s'en remettre beaucoup mieux. Mais voilà, après clairement la famille, ils peuvent pas non plus venir habiter chez vous pendant 3 mois pour que vous ayez le temps de tout faire, mais si vous avez la possibilité de faire le mois d'or, ça est passé dans la maison des maternelles il y a quelques temps. Si vous avez la possibilité de faire ça, au final les gens s'occupent de tout pendant 1 mois, et vous êtes tranquille avec votre bébé, vous pouvez essayer de vous en remettre tout en vous occupant de votre bébé, et d'avoir au final que l'essentiel, eh bien c'est vraiment la meilleure chose à faire. Le point 10, et le point 10, je pense que c'est vraiment le point le plus important pour vous en tant que jeune parent. Et enfin, je pense que au final, oui, c'est vraiment le plus important, c'est le plus impactant, c'est celui qui aura le plus d'impact sur votre qualité de vie, c'est vous faire confiance. C'est vous qui êtes tout le temps avec votre bébé, vous allez apprendre à le connaître au fur et à mesure des jours qui passent, reconnaître les pleurs, reconnaître tout, et laissez-vous le temps d'apprendre et faites-vous confiance, ça va bien se passer. Et il y a une partie aussi d'instinct, et je pense que moi je me suis posé tellement de questions, j'ai lu plein de choses, et au final on finit par s'embrouiller, par se dire mais c'est peut-être ça, mais c'est peut-être ça, mais c'est peut-être ça, mais c'est peut-être ça, mais c'est peut-être ça. Ah non, c'est sûrement ça. Et après, au final, on se stresse, alors qu'au final, le bébé, tout ce dont il a besoin, c'est l'amour de ses parents, manger, dormir et être changé, être propre. Mais voilà, donc donnez-lui tout votre amour, remplissez ses besoins, et faites-vous confiance, tout ira bien. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est vraiment faite dans la bienveillance, c'est pas parce que je vous donne des conseils qu'il faut absolument les suivre. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est faites comme vous le sentez, parce que c'est ça qui sera le mieux pour vous et pour votre bébé. Faites ce qui est en accord avec vos pensées, avec votre façon d'être, avec votre bébé, et tout ira bien. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est longue, donc c'est pour ça que j'avais coupé la vidéo précédente en 2, parce que je me suis rendu compte qu'on n'allait pas faire une vidéo d'1 heure, plus d'1 heure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Je pense que je vous donnerai bientôt des conseils pour aider à endormir, à ce que votre bébé s'endorme seul. Après, ce n'est que des conseils qui ont fonctionné avec moi. Ça ne veut pas dire que ça peut fonctionner pour vous. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça pourra vous aider, même si c'est juste une infime chose qui aide une personne.
franchement ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, likez ma vidéo, partagez-la avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous et je vous dis à bientôt.